Un signe ou un symptôme sont la même chose. C'est un sentiment ressenti ou vécu par une personne qui vient voir le médecin en consultation. C'est différent d'une maladie. Un signe a deux volets, subjectif et objectif. Il est subjectif parce qu'il est signalé par la personne qui le ressent, tel qu'elle le ressent. Il devient objectif ou objectivé quand lors de l'examen physique, le médecin le met en évidence, notamment par le toucher ou certaines techniques. Par exemple, une fièvre qui peut être objectivée par le thermomètre, un amaigrissement par la pesée, un trouble respiratoire par l'auscultation, une douleur par le toucher, etc. Un syndrome est un ensemble de signes qui se manifestent simultanément et caractérisent une maladie particulière. Les syndromes n'ont pas nécessairement une cause unique connue et leurs symptômes peuvent varier. Par exemple, la fièvre, l'amaigrissement, la toux, la fatigue, le manque d'appétit, les sueurs nocturnes, etc. peuvent simultanément suggérer une tuberculose. Le diagnostic est l'entité maladie à laquelle on pense devant la présence d'un signe ou un syndrome. Notez que je dis « on pense » parce qu'il faut ensuite confirmer ou infirmer ce diagnostic. Le diagnostic a aussi deux volets successifs. Le premier est la présomption ou l'exclusion, pour laquelle le médecin va demander des examens de laboratoire et d'imagerie. Le deuxième volet sera la confirmation au retour des résultats demandés. Dans notre exemple, le diagnostic de présomption serait la tuberculose jusqu'à ce que les examens de labo et d'imagerie le confirment. La maladie. Une fois que les résultats le confirment, on parlera alors d'une maladie, d'une affection, d'une condition ou tout simplement d'un diagnostic confirmé. Donc, pour notre exemple, la maladie sera la tuberculose. Merci et à la prochaine définition.